Nous allons prendre maintenant un temps pour ouvrir la parole de Dieu, pour étudier sa parole, pour réfléchir ensemble à ce que le Seigneur a à nous dire, particulièrement à travers sa parole ce matin. J'aimerais qu'on relise ensemble ce verset qu'on a déjà regardé tout à l'heure au début du culte, mais qu'on se le garde bien en mémoire. Ce verset qui est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, et à partir du verset 7, nous lisons ensemble cette deuxième partie du verset. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Combien c'est vrai que nous, les hommes, les femmes, nous avons tendance à regarder à ce qui frappe les yeux, à ce qu'on voit avec nos yeux, mais l'Éternel voit bien au-delà, il voit la réalité qui est à l'intérieur de nous-mêmes, il nous voit tels que nous sommes, pas tels que nous voulons nous présenter, nous afficher, pas les apparences que nous voulons prendre, il voit la réalité de ce qui est au fond de notre cœur. Alors on dit le cœur, bien sûr, c'est les pensées sont dans le cerveau, hein, le cœur sert à faire circuler le sang, voilà, mais vous avez bien compris. Ce que je veux dire, c'est que ce que Dieu voit, c'est ce que nous sommes vraiment, nos pensées les plus profondes, celles même que des fois nous n'avons pas tout à fait conscience. Lui, il les voit. Lui sait ce que nous sommes vraiment, ce que nous voulons vraiment, ce dont nous avons aussi besoin et pas toujours conscience d'ailleurs aussi. Ce que j'aimerais qu'on prenne comme réflexion ce matin, c'est, je donnerais pour titre « Ce que tu veux vraiment ». J'aimerais qu'on regarde ce que nous voulons vraiment, on regarde nos priorités. D'abord, dans un monde sans repère, comment ça se passe. Ensuite, ce que nous voulons vraiment, consciemment, inconsciemment. Ensuite, ce que Dieu veut pour les enfants dans ce monde. Et nous sommes des enfants, mais je veux parler plus particulièrement des enfants qui sont nos enfants ou les enfants qui sont autour de nous. Quelles sont nos priorités pour notre vie ? Pour quelqu'un, la priorité, c'est la famille, le travail, l'accomplissement, l'épanouissement, toutes choses qui ne sont pas mauvaises en soi. On va se pencher particulièrement ce matin sur l'histoire d'une femme qui a une priorité, c'est sa respectabilité. Elle voulait avoir une bonne image auprès de la société. C'était un petit peu sa fierté, ce qui faisait sa fierté. Et je ne lui jetterai pas la pierre parce qu'elle était vraiment dans une situation qui n'était pas évidente. Elle était dans une situation misérable, particulièrement dans la société dans laquelle elle vivait. Et aux yeux de tous ceux qui l'entouraient, c'est vrai qu'elle pouvait vraiment se sentir dévaluée. Et du coup, je pense qu'elle essayait de remonter un petit peu dans sa propre estime à travers ce qu'elle faisait. Cette femme, c'était une prostituée. Elle n'avait même pas un logement pour elle toute seule, elle le partageait avec une autre femme, et elle était dans la société dans laquelle elle vivait au plus bas de la société, et avec l'image sans doute la plus dégradée de ce qui pouvait être. Dans sa situation désespérée, qu'est-ce que nous aurions fait ? On ne peut pas lui jeter la pierre parce que à sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Je crois que Christ est venu nous chercher, nous, chacun d'entre nous, alors que nous étions des pécheurs. Peut-être il frappe à la porte encore de ton cœur si tu ne le connais pas. Nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'être restaurés. Il n'y en a aucun d'entre nous qui peut dire « moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de mieux » parce que pour chacun d'entre nous, ce que nous venons de prendre avec la Sainte Seine, de proclamer, de rappeler, pour chacun d'entre nous c'est une vérité. Dieu a donné son Fils à la croix. Pour chacun d'entre nous, il a été nécessaire que Jésus donne sa vie et qu'il souffre pour que chacun d'entre nous, nous puissions avoir une chance d'avoir une nouvelle vie, d'être régénérés, d'être sauvés. Je vous invite à lire un premier passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, et à partir du verset 6. Et c'est un passage qui nous rappelle cette base, et je crois que c'est bien de se lancer en commençant par rappeler un petit peu cette base. Romains chapitre 5 et verset 6.
à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et combien c'est précieux d'avoir obtenu cette réconciliation, et je crois réellement que c'est ce dont chacun d'entre nous avons réellement besoin, être réconciliés avec Dieu. Et ça s'est fait par sa grâce, aucunement par nos mérites, et c'est pourquoi nous ne pouvons juger personne. Toutes les personnes qui nous entourent, quelle que soit leur situation, nous devons nous montrer compatissants parce que nous étions ainsi, et nous le sommes encore, et nous sommes, si la seule différence, c'est que nous bénéficions de la grâce de Dieu, de son cadeau gratuit. Maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous devons avoir compassion de ceux qui ne le sont pas encore. Et nous devons nous donner les moyens qu'ils le soient, toutes ces personnes qui nous entourent, qu'ils puissent être réconciliés. Cette femme, désespérée, se raccroche à ce qui lui reste de respectabilité. Elle a un fils. Et dans cette société antique, c'est toute sa gloire. C'est toute sa gloire d'avoir un fils, parce que dans la société où elle vit, avoir un fils, c'est vraiment une fierté, c'est vraiment important, avoir pu donner naissance à un fils. Malheureusement, je crains que ce qu'on puisse lire à travers cette histoire que nous allons découvrir maintenant, c'est que sa réelle priorité n'était pas son fils, mais d'avoir un fils. Et c'est assez différent. Nous sommes réellement dans un monde sans repère. Et je crois que c'est, même si c'est une histoire qui tient sa place dans l'Antiquité, je crois que c'est une histoire qui illustre ce que nous sommes. Comme dit Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme n'a pas changé. Donc je vous invite à découvrir cette histoire dans le premier livre des Rois au chapitre 3 et à partir du verset 16. Premier livre des Rois, au chapitre 3, et à partir du verset 16. Voici ce que nous lisons, mais juste pour vous donner le contexte, nous sommes au début du règne de Salomon. Salomon, c'est le roi que Dieu a nommé, le fils de David, donc son père déjà était roi, et Salomon est celui que Dieu a désigné, et Salomon a un cœur pour Dieu. Il a un cœur pour Dieu, il a à cœur de servir de façon juste Dieu et son peuple. Et Dieu, et c'est le passage juste avant le passage que nous allons lire, Dieu a dit à Salomon, bon voilà, tu vas régner, qu'est-ce que tu souhaites, demande-le-moi. Et ce que Salomon demande, ce n'est pas la richesse, c'est pas de posséder telle ou telle chose, c'est pas la gloire. Ce que Salomon demande, c'est la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Et combien c'est précieux d'être selon le cœur de Dieu, d'avoir un cœur pour servir Dieu. Et c'est ce qu'est Salomon, et il est d'une grande sagesse, et Dieu répond à Salomon, eh bien, cette sagesse que tu demandes, tu l'auras, mais parce que tu n'as pas demandé la richesse pour toi, tu auras aussi la richesse. Alors je ne dis pas que si vous êtes sage, vous serez forcément riche. Ce n'est pas une promesse que Dieu nous fait à chacun d'entre nous. Il y a des gens sages et pauvres. Mais ce que Dieu nous dit, c'est qu'il veille sur nous, et que ce qu'il désire, c'est que notre cœur soit à lui. Voilà. Que notre cœur soit à lui, et le reste, il s'en charge. Et Salomon est ainsi, et Salomon est très sage. Et c'est à Salomon qu'on vient demander conseil, du coup, dans cette histoire. Voilà pourquoi deux femmes se présentent devant Salomon. Au chapitre 3 et au verset 16, voici cette histoire. Alors, deux femmes, prostituées, vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison.
3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Voilà une affaire qui n'est pas simple. Et Salomon ne les connaît pas personnellement, il n'a pas d'éléments pour pouvoir trancher. Et ces deux femmes ont des enfants qui avaient quasiment exactement le même âge. Il n'y a pas d'éléments qui puissent permettre comme ça naturellement de déterminer laquelle dit la vérité. Il y en a une qui a son enfant qui est mort et qui réclame l'enfant de l'autre pour avoir un enfant. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une société où avoir un enfant, c'est un peu, c'est une fierté, c'est un peu redonner un petit peu redonner un petit peu de son image, redorer un peu son image. Et voilà, celle qui a perdu son enfant, non seulement elle est dans une situation vraiment où elle est au banc de la société, mais en plus, son propre enfant, elle l'a tué en se couchant dessus. C'est pas une situation évidente à vivre, évidemment. C'est une situation terrible, mais elle essaye de sortir de cette situation en prenant l'enfant de l'autre. Verset 23. Le roi dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, alors le roi donc Salomon, il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Quelle curieuse maman, celle qui ne pleure pas son fils, mais qui vole celui de la voisine. On comprend bien dans cette situation que cette femme qui est prête pour redorer un peu sa situation, qui est prête à ce que l'enfant de celle qui vit avec elle meurt, elle est désespérée. Elle a perdu tout repère. Elle est dans le noir. Et trouver son chemin dans le noir, c'est une vraie difficulté. Je crois que ça nous parle vraiment d'une situation, d'une société où on n'a plus de repères, où on a perdu la carte et la lumière pour la lire. J'aimerais vous raconter une anecdote. C'est lors d'un camp de formation de notre mouvement scout. On avait dans la soirée été dans un bâtiment qui avait la lumière, l'électricité, donc on avait passé la veillée dans ce bâtiment et la nuit était descendue pendant ce temps-là et nos tentes étaient autour du bâtiment à l'extérieur et la soirée touche à sa fin, les jeunes regagnent leur tente et moi-même je quitte la salle parmi les derniers, on éteint la lumière et je sors ma lampe pour m'éclairer jusqu'à ma tente et là je découvre que les piles de ma lampe sont à peu près mortes et que je peux voir la lumière qui agite légèrement l'ampoule de la lampe, mais elle n'éclaire absolument rien de ce qui est autour de moi. Et pire, parce que quand vous éteignez la lumière, vous êtes comme aveuglé par la lumière précédente et le noir est encore plus profond. Donc avant que mes yeux n'aient le temps de s'habituer à l'obscurité, je me retrouve dans le noir complet. Et là, j'ai pris pleinement conscience combien, quand tout d'un coup on est dans le noir,
en sortant de la lumière, combien on n'a plus de repères. Et j'étais incapable de me diriger vers la tente. Je savais à peu près dans quelle direction, par rapport à la salle que j'avais quittée, dans quelle direction était ma tente, mais dans le noir complet, et le temps que mes yeux s'accoutument un peu à l'obscurité, j'étais dans le noir complet, je ne voyais rien, j'étais incapable de prendre la bonne direction. Quelle difficulté quand nous n'avons pas de repères, quand nous n'avons pas de lumière pour prendre la bonne direction. Il y a ce passage dans les psaumes, psaume 119, au verset 105, qui nous rappelle « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nous avons une lampe, nous avons une carte pour nous diriger. Mais dans ce monde, sans repère, sans Dieu, sans connaissance de Dieu, il est dur de trouver son chemin, de fixer les bonnes priorités. Quand on est loin de la lumière, quand on est dans l'obscurité totale, on s'enfonce dans le péché, on perd les repères élémentaires, les repères de bon sens. Et à la lumière de ces paroles, à la lumière de cette histoire, je crois qu'on comprend comment marche notre société. Sans repères, il n'y a pas de possibilité de donner des bons repères. Alors, si nous voulons trouver notre chemin, arrêter les bonnes priorités, il faut aller vers Dieu. Il faut bénéficier de sa lumière. Et on ne peut pas vraiment exiger d'un homme qui est dans le noir qu'il prenne la bonne direction. Vous savez, quand vous êtes dans le noir, vous pouvez appeler quelqu'un, viens vers moi, peut-être il va réussir à la voix, à se diriger, mais enfin, s'il y a des trous sur le chemin, vous allez peut-être entendre un cri à un moment parce qu'il sera tombé dans un des trous. Et vous ne pourrez pas lui dire « Mais enfin, pourquoi tu es tombé dans un trou? Moi, je t'appelais, pourquoi tu n'es pas venu à moi ?» Bah oui, mais quand on est dans le noir, on se dirige comme on peut. Ou alors il aurait heurté un arbre dans les bois, ça arrive. Quand on ne voit pas ce qu'il y a devant nous, quand on n'a pas de repère, quand on ne sait pas quelle est la bonne direction, est-ce qu'on peut reprocher aux gens? À qui est la responsabilité? Donc si vous voulez que les hommes se dirigent de la bonne façon, il faut d'abord leur donner la lumière et la carte. La présence de Dieu illumine nos vies et sa parole nous donne des repères. Alors, nous choisissons mieux. Et je crois qu'il est important que nous soyons des lumières, que nous laissions passer la lumière de Dieu à travers nous pour aider les hommes à prendre leurs repères, à s'y retrouver, que nous soyons ces témoins. Et je crois que la société a besoin de façon vitale que nous soyons des témoins. Si nous ne mettons pas la lumière en exergue, si nous ne montrons pas la lumière de Dieu, si nous sommes comme cette parole de l'Évangile, comme une lumière qu'on aurait cachée sous un seau, alors est-ce qu'on peut se plaindre que la société est aveugle, que la société n'a pas de repères, puisque c'est Dieu qui donne des repères et nous ne les laissons pas visibles? Nous avons cette responsabilité. Et puis pour nous-mêmes, je crois que nous avons une vraie responsabilité, c'est de nous tenir dans la présence de Dieu, celui qui sait, afin de fixer nous-mêmes nous aussi nos propres objectifs. Si nous fixons nos objectifs sans consulter Dieu, sans aller à la lumière de Dieu, en nous tenant loin de lui, en ne nous occupant pas de lui, est-ce qu'ensuite on peut se plaindre qu'on s'est cogné dans les arbres ou qu'on est tombé dans un trou? Je crois que nous avons besoin, pour nous-mêmes également, de toujours nous rappeler cela. Nos objectifs, nos priorités, nous les fixons à la lumière de Dieu, en consultant la carte. Sinon, on ira dans le décor. Il y a une autre maman qui est dans la même situation que la première femme finalement. Elles se retrouvent toutes les deux un peu dans la même situation. Elles sont toutes les deux des prostituées au banc de la société. Elles vivent ensemble dans une situation qui est misérable aux yeux de tous dans cette société. Mais cette deuxième femme, son objectif est différent. Son objectif, c'est son fils. Et du coup, elle est prête à tout pour le préserver. Si le monde n'a pas de repères, nous pouvons avoir des repères et il faut que nous nous demandions ce que nous voulons vraiment, quels sont nos objectifs, nos priorités. Jusqu'où nous irons pour nos objectifs. On peut avoir de mauvais objectifs. La première maman, son objectif, c'était d'avoir un enfant, mais ce n'était pas pour l'enfant lui-même. Elle était prête à voler le bébé de l'autre pour restaurer son image. Et même une fois à la face de tous, et pour ne pas perdre la face, elle était prête à faire tuer l'enfant
de l'autre pour ne pas être condamnable. Si nos objectifs sont mauvais, ils nous amèneront à faire de mauvaises choses. Si nous ne plaçons pas les bonnes priorités, les situations dans lesquelles nous nous retrouverons ne seront pas bonnes non plus. Il faut réfléchir à nos objectifs et à nos priorités de façon à ce qu'ils ne nous conduisent pas dans le mur. Et il faut réfléchir à tous nos objectifs, toutes nos priorités, même ceux qui sont officiels, même ceux qui ne sont pas conscients, parce que parfois nos priorités ne sont pas conscientes. Mais en réfléchissant, on se rend compte de quelles sont nos priorités. Qu'est-ce que je trouve le temps de faire? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je place en premier dans ma vie? Perdre pour gagner. Voilà l'exemple de Jésus. Pour sauver son enfant, sa véritable maman était prête à le perdre. Pour pas qu'il lui arrive du mal, elle était prête à ce que ce soit l'autre femme qui en bénéficie. Tant pis pour elle. Tant pis si tous les gens... Qu'est-ce que les gens allaient penser? Les gens allaient penser que c'était elle dont le fils était mort, qui avait écrasé son fils, et elle qui était la prostituée, qui n'avait même plus rien à se raccrocher. Mais tant pis. Elle était prête à tout perdre, à se sacrifier pour que son enfant vive. Je vous invite à lire un passage de l'Évangile selon Jean au chapitre 12. Un passage où Jésus nous donne cet enseignement, Évangile selon Jean, au chapitre 12, et à partir du verset 23. Voici ce que Jésus nous dit. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Voici l'exemple de Jésus. Ce que nous avons partagé tout à l'heure, la Sainte Seine nous rappelle ce que Jésus a fait. Jésus a tout donné. Jésus a perdu sa propre vie. Il a donné son temps, sa souffrance. Il a tout donné pour chacun d'entre nous parce qu'il nous aimait. Il a perdu pour gagner. Parce qu'au final, il est ressuscité et nous pouvons marcher, être réconciliés avec Dieu, marcher avec lui, être sauvés. Nous aussi, pour réussir, nous devons pouvoir abandonner des choses, nos projets, au Seigneur, entre ses mains. Parfois, nous abandonnons de bonnes choses entre ses mains. Des choses que nous avions vraiment à cœur et des choses qui, a priori, n'étaient pas mauvaises. Et parfois, nous devons abandonner ces choses. Nous devons aussi abandonner, bien sûr, les mauvaises. Parfois, nous sommes attachés aussi à de mauvaises choses. Ce que nous devons pouvoir faire, c'est les abandonner au Seigneur. Et alors, de bonnes choses, de belles choses pourront arriver avec de nouveaux objectifs qui seront pris à la lumière de Dieu, à la lumière de sa parole, sous son inspiration. Peut-être que je veux être le patron dans ma vie, mais le jour où je laisse vraiment le Seigneur être le patron, en être le maître, alors de belles choses peuvent arriver. Quand je suis prêt à abandonner les choses entre les mains de Dieu, c'est alors que je peux vraiment avancer. Parfois, j'ai abandonné une partie des choses entre ses mains. Et puis, il reste des choses auxquelles je suis attaché. Et j'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression de ne pas réussir de ne pas aller au fond des choses, qu'il reste quelque chose. Et peut-être le Seigneur est juste en train de me mettre le doigt et de dire, tu sais, il reste ça que tu m'as pas abandonné. Il reste ça que tu as à garder comme priorité, et peut-être le fait que tu l'as gardé comme priorité, ça passe un message qui est que peut-être je ne suis pas aussi grand que ça dans ton cœur. Je suis peut-être moins grand que cette chose auquel tu t'es attaché et que tu ne veux pas lâcher. Est-ce que tu pourrais la lâcher par amour pour moi ? Alors ce n'est pas comme si on était en train de marchander, on n'est pas en train de dire à Dieu, voilà, je vais abandonner les choses et toi en échange tu vas m'en donner encore plus. C'est pas un marchandage, Dieu ne marchande pas et on ne peut pas dire Dieu va me donner plus parce que je lui ai donné tant ou tant.
Parce que Dieu nous a donné tellement déjà plus que tout ce que nous pourrions lui donner. Il n'y a rien que nous ayons qui n'appartienne pas déjà à Dieu. Mais Dieu nous demande de lui donner la première place pour qu'il puisse agir pleinement dans nos vies et faire de nos vies quelque chose de beau, et faire de nos vies quelque chose de vraiment utile, et à sa gloire aussi. Alors Dieu met la main, le doigt sur quelque chose dans nos vies et il dit, tu vois, peut-être ça tu dois l'abandonner et maintenant me laisser vraiment la première place. Parfois nous avons des objectifs comme parasites. Nous avons des objectifs qui sont bons, et puis à côté, nous avons d'autres objectifs qui vont nous empêcher d'être pleinement à nos principaux objectifs. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, il nous est rappelé ceci, Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Dieu nous demande d'avoir des bonnes priorités et peut-être d'abandonner non seulement des choses qui doivent disparaître, mais aussi d'abandonner des choses qui nous empêchent d'être entièrement à lui ou entièrement à aux objectifs qui sont bons dans notre vie, qui sont selon son plan. Si nous avons des objectifs affichés mais que nos actes crient une autre priorité, alors il y a quelque chose à faire pour revenir sur la bonne priorité, celle qui est dans le plan de Dieu pour notre vie. Et le plan de Dieu pour notre vie, c'est ce qui peut nous arriver de meilleur. Amen. Un monde sans repère, c'est celui dans lequel nous évoluons et dans lequel nous devons nous demander ce que nous voulons vraiment. Et dans ce monde sans repère et à la lumière du texte que nous avons lu dans le premier livre des rois, et à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui dans la société, je crois qu'on peut aussi se poser la question de ce que Dieu veut pour les enfants. Je vous invite à relire un verset de ce passage, de cette histoire que nous avons lue dans le premier livre des rois, donc premier livre des rois au chapitre 3, le verset 27. Le jugement final de Salomon, et le roi, prenant la parole, dit « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. » C'est elle qui est sa mère. Quelle est la mère de l'enfant ? C'est pas la mère qui était prête à le voir mourir pour elle, c'est celle qui était prête à s'abandonner pour lui. Le texte met en avant un débat désormais universel et très très contemporain. Pour la femme qui réclame l'enfant et serait prête à ce qu'il soit tué pour être réparti entre elles, mais forcément mort, il y a avant tout un immense désir de reconnaissance sociale à travers cet enfant. Et pour elle, c'est pas l'enfant qu'elle regarde, c'est la reconnaissance sociale qu'elle aura au travers. Ce qu'elle veut, ce n'est pas vraiment l'enfant, mais plus ce qu'il représente dans la société dans laquelle elle vit. Et aujourd'hui, il y a malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y a malheureusement aussi cette idée parfois que l'enfant n'est pas vraiment désiré pour lui-même, mais pour ce qu'il représente. Et cette femme, elle vient à réclamer l'enfant et comme un droit à l'enfant, quoi qu'il en coûte à l'enfant lui-même. Et de nos jours, le débat fait rage dans la société et on veut modifier les lois, on veut donner un droit à l'enfant à des personnes qui ne pourraient pas naturellement en avoir. Je crois que à travers ce texte, Dieu place les choses dans une autre perspective de celle dans laquelle on se place parfois dans notre monde. Deux choses. La première, c'est que je crois qu'à travers ce désir d'enfant, il y a une souffrance qui s'exprime. Une soif de reconnaissance, d'amour, un cri de désespoir inconscient. Et j'aimerais te dire que si tu es dans cette situation, dans une quête désespérée d'un enfant, que tu peux trouver ce que tu cherches auprès de Dieu. L'amour, le changement, le pardon,
une vie changée, renouvelée. Sois réconcilié avec Dieu. Accepte-le dans ta vie. Il est à la porte et il t'aime. Je ne dis pas que le désir d'enfant soit mauvais, bien sûr, loin, très loin de moi cette idée. Mais je crois qu'il faut bien, quand on désire un enfant, avoir à l'idée que c'est une responsabilité que nous allons recevoir. Et c'est mon deuxième point. Il n'y a pas de droit à l'enfant, mais il y a un privilège que Dieu donne à certains et qui est aussi et surtout une forte responsabilité d'être prêt à sacrifier des choses pour cet enfant. Parce que l'enfant que Dieu nous confie, il a certains droits sur nous. Il n'y a pas de droit à l'enfant, mais il y a réellement des droits que l'enfant a sur ses parents. Et j'aimerais qu'on se pose aussi cette question, les parents, quels sont les parents que Dieu veut pour nos enfants ? On voit à travers ce texte, à travers ce dernier verset qu'on a lu, que la mère que Dieu veut pour cet enfant, c'est celle qui était prête à se sacrifier pour cet enfant. J'aimerais qu'on lise un autre passage, cette fois-ci dans l'épître aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens et au chapitre 6. Si vous voulez le lire avec moi, Paul a écrit un certain nombre de choses aux Éphésiens et dans son dernier chapitre, il écrit ceci au début du chapitre 6. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » On n'est plus en ligne. Voilà, je reprends ce verset d'Éphésiens. Enfants, Éphésiens chapitre 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Je crois que selon Dieu, il n'y a pas d'enfant roi et qu'il n'y a pas non plus de parents rois. D'abord, je voudrais absolument abolir le mythe pédagogique qui voudrait faire de nos enfants comme des petits rois fragiles qu'il ne faut jamais contrarier et à qui même mettre une mauvaise note parce qu'il ne connaît pas sa leçon, qu'il ne l'a pas appris, qu'il ne l'a pas compris, serait un traumatisme destructeur et incontournable. Dieu nous invite à aider les enfants à se construire en leur donnant des repères, des limites, qui soient réels, en prise avec la réalité, qui les aident eux-mêmes à s'appuyer dessus pour prendre des repères, pour progresser. Dieu est le seul qui doit régner. Et faire de nos enfants des petits rois les conduirait fatalement un jour ou l'autre à s'affronter les uns les autres par égoïsme et par égocentrisme. L'humilité est la vertu que tous nous devons apprendre, y compris les enfants. Punir un enfant, ce n'est pas un crime. Au contraire, si la punition est mesurée, proportionnée, intelligente, elle va aider l'enfant. Et dans l'autre sens, l'enfant n'est pas non plus notre jouet, notre poupée, c'est notre responsabilité. Éphésiens nous invite à ne pas irriter l'enfant. Père, n'irritez pas vos enfants. Dieu est le roi, pas nous. Nous avons autorité sur les enfants dont nous avons la charge. Nous, adultes. Mais pour leur bien, pas pour notre jeu. Nous sommes appelés à instruire l'enfant, à lui montrer notre propre exemple. Notre responsabilité, c'est que notre exemple soit conforme à ce que l'enfant doit apprendre. Et si notre exemple... Et vous savez, un enfant, c'est comme un appareil enregistreur.
Il regarde, il a les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous montrons, à tout ce que nous disons. Il enregistre, il emmagasine, il se forme, il apprend. Soit nous lui apprenons qu'il n'y a pas de repère et il est perdu, il ne sait pas où aller. Soit nous lui apprenons qu'il y a des repères et il pourra s'appuyer dessus pour se construire. Il a vraiment besoin qu'on lui donne des repères. Vous savez, l'enfant a besoin qu'on lui parle du Seigneur également et dès son plus jeune âge. J'entends parfois cette réflexion, je le laisse libre, je ne lui parle pas de Dieu, il verra quand il sera plus grand. Mais le monde enseigne l'enfant, et bien souvent dans l'autre sens, contre Dieu. Et quand il sera plus grand, il sera trop tard, parce qu'il aura pris des repères par le monde, qui sont parfois des faux repères. Il évoluera peut-être dans le noir, sans repères, sans limite, mais il refusera peut-être les autres repères, parce que quand l'enfant est jeune, il apprend. Et si nous refusons de lui apprendre les bonnes choses quand il est jeune, quand il est grand, ça sera beaucoup plus compliqué. Il est important d'enseigner l'enfant. Je relis ce passage des Éphésiens. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et Dieu qui est infiniment sage, voici ce qu'il nous dit. Voici ce que Dieu veut pour nos enfants et ce que nous pouvons recevoir aussi à travers ce texte. Pour conclure, je vous invite à lire en vous rappelant le premier verset que nous avons regardé. Le Seigneur regarde au cœur. Nos priorités, celles qui l'intéressent, c'est celles qui sont inscrites dans notre cœur. Pas celles que nous nous donnons en apparence, mais celles que nous avons réellement et qui dirigent réellement nos vies. Je vous invite à prendre en dernier passage, ce passage de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6. Passage que j'en suis sûr la plupart vous connaissez bien. Matthieu chapitre 6, Évangile selon Matthieu chapitre 6 et verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. » Dieu veille sur nous. Si nous nous confions en lui, Dieu veille sur nous. Mais il s'attend aussi de notre part à ce que nous prenions les bons objectifs à la lumière de sa parole. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Une religion ? Pour avoir bonne conscience, des objectifs qui sont honorables? Ou est-ce que tu veux le royaume et la justice de Dieu? Et attention, cela n'a rien de religieux, de rituel. C'est un Dieu qui veut une relation avec toi en esprit et en vérité, qui te demande cela. Il veut que tu sois vrai, que tu sois humble. Il veut être à la première place dans ta vie, c'est vrai, parce que c'est ce qui est bon pour toi. Et il le sait. Mieux que chacun d'entre nous. Je t'invite à prier que le Seigneur nous aide à nous fixer les bons objectifs, à réaliser ce que nous voulons vraiment et à mettre tout ça à la lumière de Dieu pour nous aider à avancer dans la bonne direction. Merci Seigneur pour ta parole, pour ce que nous lisons dans ta parole, pour ce que tu nous apprends Seigneur. Je te prie ce matin pour tous ceux qui écouteront cette vidéo, que nous puissions non pas entendre ma voix à moi personnellement, Eric, mais entendre ta voix, l'appel que tu nous lances à chacun d'entre nous à travers ta parole, à travers ce que tu mets sur nos cœurs. Seigneur, parle à nos cœurs, parle-nous, enseigne-nous et fais-nous marcher dans ta direction. Épure-nous comme tu sais le faire, en ôtant ce qui est mauvais de nos vies, en nous aidant à voir ce qui est bon, à faire le tri, Seigneur, éclaire-nous. Éclaire-nous et aide-nous à avoir la sagesse. Nous voulons rechercher ta sagesse. Accorde-nous ta sagesse, Seigneur mon Dieu, pour nous diriger, pour que nous soyons selon ton plan, ce qui sera bon pour nous, pour que nous soyons selon ton plan, pour ce qui sera bon pour ceux qui nous entourent, Seigneur.
te remets chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.